Est-il possible d'acquérir un cœur kénose, ça veut dire un cœur tout humble, un cœur brisé, sans passer par la croix? C'est une question que beaucoup se posent, tellement la croix qui est un mal qu'on ne doit jamais demander, tellement la croix peut être effrayante. Eh bien, je répondrai à cette question, oui, c'est possible, mais de la manière que je vais indiquer maintenant. Il y a 5 manières dont on peut acquérir ce cœur kénose. La première, c'est par l'obéissance. C'était la manière que Dieu avait prévue au point de départ pour l'humanité avec Adam et Ève. Il leur était demandé simplement de renoncer à leur liberté d'adulte sur un point particulier, ne pas choisir eux-mêmes ce qui était appelé le bien et le mal. Cette obéissance est en effet un renoncement à soi-même, parce que pour un être libre ayant une providence sur lui-même comme nous, c'est quelque chose de très dur. On peut dire que les religieux qui font un vœu d'obéissance, lorsqu'ils le font bien, eh bien le but est ceci, renoncer à leur volonté propre, pour, je dirais, disparaître, devenir un être pauvre devant le Christ. Évidemment, quand il s'agit d'obéir à un supérieur que notre intelligence trouve toujours idiot, c'est un vœu extrêmement difficile. Et je dirais qu'ils sont peu nombreux, ceux qui arrivent à vivre un vœu d'obéissance qui provoque la kénose. Ça veut dire une véritable pauvreté du cœur. La plupart du temps, non, ça ne se passe pas comme ça. Et je dirais même le vœu d'obéissance est très attaqué par le démon. Il est rendu puéril ou il est rendu infantilisant. Pourquoi ? Parce que évidemment, le démon déteste par-dessus tout cette forme d'humilité. C'est contre cela qu'il s'est révolté. Tôt ou tard, nous serons appelés à vivre cette obéissance. Mais si nous n'arrivons pas à le faire envers un supérieur humain, eh bien, c'est une obéissance à la vie que nous serons appelés à faire. Par exemple, quand vient la vieillesse et que nous devons bien obéir à la dépendance, dépendance d'une infirmière, dépendance d'un fauteuil roulant, etc. Eh bien, cette kénose peut être acquise par ce moyen-là. Le deuxième moyen, le plus connu et le plus effrayant, c'est la croix de Jésus. C'est une croix que certains saints, comme saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, représentent comme une échelle qui mène au ciel, mais une échelle rouge. Une échelle rouge, pourquoi ? Parce que ses bords sont tranchants. Des hommes pleins de courage s'y engagent, mais ils se tranchent les mains et les pieds, et souvent ils tombent au sol. Évidemment, étant tombés au sol, leur cœur devient pauvre, leurs illusions s'en vont, et donc ça provoque de la kénose. On peut dire que les 3 croix, au Golgotha, la croix du mauvais larron, la croix du bon larron, et surtout la croix du Christ, sont capables de créer un cœur brisé, un esprit humilié. Je pense que cette croix-là, il ne faut pas la désirer, il ne faut pas la demander, il faut remettre les choses à Dieu, mais si nous pouvons en être dispensés, c'est mieux. Troisième moyen, c'est la croix de Marie. Attention, Marie, son cœur a été transpercé d'un glaive de douleur à la croix, mais il faut le remarquer, elle n'est pas crucifiée elle-même. Les souffrances qu'elle a vécues sont des souffrances par compassion. Elle a vu son fils crucifié et cela lui a arraché le cœur. Elle en est sortie tout à fait différente, au point que, brisée par cela, elle qui est immaculée, qui n'aurait jamais dû mourir, mais montée au ciel comme cela, eh bien, le pape Jean-Paul II pense qu'elle est tout de même morte quelque temps avant d'être ressuscitée par Dieu. Cette croix-là, c'est par exemple celle que nous vivons lorsque nous avons intérieurement des souffrances, des angoisses pour nos enfants, je dirais parfois le désespoir. Cette croix-là est tout aussi dure que la croix du Christ, mais elle est moins visible, plus dispersée au cours de la vie, et elle provoque donc le même effet. Sorti de là, évidemment, son cœur ne peut plus avoir des illusions sur soi. La 4e manière est tout à fait spéciale. Quand des personnes, par exemple, sont tombées dans beaucoup de péchés, et qu'elles tombent sur quelqu'un qui est plein de compassion pour elles, qui ne les condamne pas, qui les sauve de toutes les manières possibles, je dirais de leur travers. Un peu comme Marie-Madeleine l'a vécu avec Jésus. Jésus l'a sauvée de 7 démons qui étaient en elle. Il ne l'a jamais condamnée. On pense que c'est même elle, la femme adultère, qui l'a sauvée de la lapidation en lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Eh bien, cela peut toucher tellement le cœur
je dirais, une telle miséricorde qui se penche sur soi, qui considérons que nous ne sommes rien, que ça peut provoquer cette espèce de kénose, ce cœur sans illusion sur soi, ce cœur devenu bon, par admiration pour un mentor, on pourrait le dire comme ça, un mentor de bonté. Attention, je ne dis pas que Marie-Madeleine n'est pas passée par la suite par d'autres genres de souffrances, elle a vécu la croix, mais véritablement, dès ce moment-là, on peut dire que son cœur avait changé. Enfin, cinquième manière d'obtenir un cœur kénose, c'est la manière la plus mystérieuse, celle qu'on explique la moins. La Vierge Marie, dans ses apparitions, dit sans arrêt « Beaucoup vont en enfer parce qu'il n'est personne pour prier et se sacrifier pour elle. » Par enfer, je pense que souvent il faut entendre le mot lieu inférieur, à savoir peut-être le purgatoire, qui est un enfer, qui est un lieu inférieur. Beaucoup vont au purgatoire, donc pour acquérir un cœur kénose, puisque c'est le but du purgatoire, afin d'y vivre ce temps de silence, ce temps à un moment donné d'usure, d'attente pénible, de désespoir. Beaucoup vont là parce qu'il n'est personne pour prier pour elles. En réalité, quand nous prions pour les âmes du purgatoire, quand nous offrons des sacrifices pour elles, quand des âmes victimes, qui ont cette vocation de porter pour les autres, le font, eh bien, leurs sacrifices sont manifestés aux âmes du purgatoire, leur sont manifestés de manière visible. Et ces âmes-là qui sont comme en prison, sont tellement bouleversées par un tel amour qui vient d'un purgatoire presque pire, puisque la terre, au moins, nous n'avons pas eu l'apparition du Christ, que en quelques minutes, on peut dire que ce qu'elles voulaient jusqu'ici, devenir dignes du Christ, par raison de fierté, s'efface. Et elles acceptent l'indulgence plénière. Elles entrent au paradis, sans être passées par la souffrance, comme si quelqu'un avait souffert pour elles, et ça les a bouleversées. Donc voilà les 5 manières dont on peut obtenir un cœur kénose, ce cœur qui est nécessaire parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même.